Bonjour à toutes, votre boîte du mardi. Un travail en intervalle training, on va vous demander de travailler pendant 3 minutes, prendre 1 minute de repos et on va répéter ça 4 fois. Je reviendrai sur le WOD juste après avec le style de mouvement, mais rien de très compliqué. Par contre, ce sera assez intéressant de comparer de round en round, donc vous pourrez éventuellement comptabiliser juste le dernier mouvement, mais je vous explique ça tout de suite. On a un warm-up à faire, je vous propose de faire ça 2, 3 fois, ça dépend du nombre de temps, du temps que vous pouvez consacrer à votre entraînement. Et également votre niveau de forme. Si vous sentez que vous êtes bien et que vous avez envie de bien échauffer avant, n'hésitez pas à faire un 3e tour. C'est des mouvements simples et donc restez en mouvement. C'est parti. Partez 20 jumping jacks. Commencez tranquillement, restez sur l'avant du pied, soyez léger, amortissez à chaque fois, montez les bras sans monter les épaules, 20 répétitions. Ensuite, vous enchaînez avec 20 secondes de planche. Ici, pas de nécessité de le faire sur les mains, avant-bras. Bien. Gardez bien les coudes juste en dessous des épaules. Poussez les talons vers l'arrière. Basculez le bassin vers l'arrière. Serrez les abdos à mort pendant 20 secondes. On avait l'autorisation de la PME. Les 20 secondes de planche sont terminées. Vous enchaînez avec 10 lunges to elbow. Donc vous faites un grand pas vers l'arrière. Déposez le genou, et ensuite le coude. Redressez, changez de pied, déposez, rapprochez le coude, puis seul, un petit peu plus à chaque fois. Ensuite, vous allez faire 20 walking lunge. Ne déposez jamais le genou au sol. Revenez vers l'avant. Pardon, 10 walking lunge. Pensez à garder le genou à hauteur de la cheville. N'avancez pas trop le genou. Et sur place, vous faites 10 reverse lunge. Travail encore un petit peu plus des fessiers. Préparation de votre chaîne postérieure. Comme vous le voyez, pas de rythme. J'inspire par le nez. J'expire par la bouche lentement. Ça fait un tour. Entamer un 2e et éventuellement donc un 3e. Bien. J'imagine que vous avez mis sur pause pendant le restant de votre échauffement. Ne vous contentez pas d'un tour, ce ne sera pas suffisamment bien pour vous permettre d'être échauffé. Pour le restant du workout, vous n'avez besoin que d'un matériel. Ça peut être une bouteille d'eau, ça peut être une dumbbell, une kettlebell, un poids un peu plus important. On va vous demander de faire pendant 3 minutes 50 jumping jacks. Le but, travailler votre réactivité plantaire et faire monter un petit peu votre cardio et monter un tout petit peu dans les tours. Ensuite, un travail d'épaule. 10 one arm push press par bras. Qu'est-ce que c'est? Vous prenez votre bouteille d'eau, votre poids,
pliez à l'épaule, vous faites une légère flexion des jambes et vous amenez le poids au-dessus de l'épaule. J'inspire. J'en fais 10 à droite. J'en fais 10 à gauche. Il a payé? Ça marche. Ensuite, coucher au sol avec le bas du dos qui verrouille bien le sol. 20 flutter kicks. Là, soit mes bras ici, là, là, comme vous voulez. 20 par jambe. Travaillez vos abdos. Je vous promets qu'on aura un été. Pas si on aura une plage, mais on aura un été. 20 flutter kicks. Ne décrochez jamais le dos du sol. Sentez la contraction maximale au niveau des abdos. On ne peut pas se faire un claquage là-bas. Juste une énorme brûlure. 20 répétitions par jambe. Et ensuite, 20 lunges. Vous pouvez même faire des jumping lunges si vous êtes à l'aise. Là. Ou simplement sur place. Un jumping lunge. Cynthia, pour toi, les presses, tu remplaces ça par une position planche et un tirage. Tu peux même le faire sur le coude, mais là, ça va être plus embêtant de faire un tirage efficace. Donc, de préférence sur une main, 10 tirages à droite et 10 tirages à gauche. Donc, 50 jumping jack, 10 presses à droite, 10 presses à gauche, je fais un flutter kicks, 20 lunges, et il va vous rester du temps pendant les 3 minutes. Pendant le temps restant, vous allez me faire un maximum de mountain climber. Là, comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'au moment où vous achevez les 3 minutes. Retenez ce chiffre-là. Ce que j'aimerais pour vous aujourd'hui, c'est que vous soyez capable à chaque fois de maintenir le chiffre, voire de l'augmenter. Si ça diminue au fur et à mesure, si vous serez parti trop vite, que le mental lâche un tout petit peu au bout d'un moment, ou que certains mouvements que vous avez fait avant commencent à taxer énormément soit de votre système nerveux, soit de votre cardio. À vous de ressentir ce qui n'a pas été optimal pour vous, ce qui est améliorable pour une prochaine fois. C'est le but du workout. Donc 4 fois, 3 minutes de travail, 1 minute off, et chaque fois un maximum de mountain climber à la fin du workout. Ça marche? Très bien, à vous de jouer. Votre finisher. Partie un peu plus force. Vous allez me faire 3 fois, vous allez avoir 3 rounds à faire, de 10 downward dog push-up, donc chien tête en bas et un push-up. Donc là, la position, vous la connaissez. Cynthia, pour toi, ce sont le simple push-up sur les genoux. Pour les autres qui veulent travailler un petit peu plus les épaules, vous partez d'une position planche, poussez les fesses vers le ciel, vous pouvez rapprocher un peu les pieds et les mains si vous le désirez, et vous allez chercher à descendre et rentrer la tête dans les épaules 10 fois. Gardez tout le temps un maximum de distance entre vos oreilles et vos épaules. 10 répétitions. Quand les 10 répétitions sont faites, vous prenez votre charge au début et vous la maintenez au-dessus de la tête pendant 40 secondes. Même si c'est léger, ça fera le job. Vous allez voir que les épaules vont vite congestionner avec le travail que vous aurez fait avant et le travail que vous avez fait juste après. Pour toi, Cynthia, coucher sur le dos, en position coucher sur le dos, les jambes fléchies, et tu vas maintenir la charge au-dessus de la poitrine, comme ceci. Là. Et tu maintiens. Tu auras le même effet que les autres, pas sur le dessus des épaules, mais sur les pectoraux qui auront travaillé et tes triceps. Et enfin, après les 40 secondes, vous terminez avec 15 single leg bridge.
couché au sol. Une jambe reste au sol, l'autre est tendue ou non, peu importe. Vous allez chercher à soulever les hanches le plus haut possible. 15 fois sur la jambe droite. Et 15 fois sur la jambe gauche. Vous pouvez répéter ça 3 fois. Promet un résultat garanti sur vos épaules et sur vos fessiers. Voilà. J'espère vous revoir vite, que ce soit en semaine, parce que voilà, vous avez la possibilité de revenir sur Wavre, ou que ce soit le week-end, parce que vous avez envie de faire un tour ici et bouger avec nous. En tous les cas, nous, on aura énormément de plaisir à vous revoir, que ce soit Oli ou moi, ou les personnes que vous connaissez ici. Quoi qu'il en soit, que tout se passe bien pour vous. Bon workout et à très vite, j'espère. Ciao, ciao.